Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, je vais traiter la fonction arc-tangente. Je vais commencer par calcul des limites. On va voir le calcul. C'est très important le calcul des limites. Je vous propose le calcul de 8 limites. Vous avez 8 limites à calculer. On va voir au fur et à mesure. On va faire des petits rappels concernant la fonction arc-tangente. C'est une fonction définie sur R à valeur de moins pi sur 2 super. De quel que soit x appartient à R, vous avez arc-tangente x est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Voilà. Et limite quand x tend vers plus l'infini de arc-tangente x égale pi sur 2. Limite quand x tend vers moins l'infini arc-tangente x égale moins pi sur 2. Et limite quand x tend vers 0, arc-tangente x sur x égale 1, mais il faut le montrer, il faut le prouver. Avant de l'utiliser, il faut le prouver. Certains professeurs obligent de le prouver. Au lieu de arc-tangente x sur x égale 1, non, il faut le prouver. Voilà. La fonction arc-tangente, c'est une fonction qui est croissante et impaire. Donc, voilà. Donc, vous avez ici limite quand x tend vers 0, arc-tangente 3x sur x. La fonction arc-tangente, c'est la fonction réciproque de la fonction tangente qui est continue. La fonction tangente est continue. Vous avez tangente x' égale 1 plus tangente carré x. Tangente u de x' égale 1 plus tangente carré tangente u de x' fois u' de x. Fois u' de x, la fonction composée. Donc la fonction arc-tangente est continue et strictement croissante. Alors elle a une fonction réciproque qui est la fonction arc-tangente définie sur R à valeur moins pi sur 2 sur 2. C'est-à-dire quel que soit x appartient à R, vous avez arc-tangente est compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Ici vous avez limite quand x tend vers 0, arc-tangente 3x sur x. On pose t égale arc-tangente 3x. Voilà. Donc, t qui est égal arc-tangente 3x, y compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, je peux mettre tangente t égale 3x. Je peux faire entrer le tangente parce que la fonction compris moins pi sur 2, pi sur 2. C'est-à-dire que x égale tangente t sur 3. Voilà. Donc, x tend vers 0, équivalent que t qui est arc-tangente 3x, 0, arc-tangente de 0 qui est égal à 0, et tend vers 0. On va dire tend vers 0. Donc, j'aurai ici limite quand t tend vers 0 de t sur tangente t sur 3 qui est égal limite quand t tend vers 0 de 3t sur tangente t qui est égal limite quand t tend vers 0 de 3 sur tangente t sur t. Or, limite quand t tend vers 0 de tangente t sur t égale 1. Donc, égale 3 sur 1 égale 3. Voilà. Voilà pour la première. Maintenant, vous avez limite. La deuxième, limite quand x tend vers plus l'infini de arc-tangente x au carré plus 3x. Voilà. Donc, on pose t égale x au carré plus 3x. Cette fonction tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Parce que c'est une fonction polynôme, le plus grand degré, x au carré tend vers plus l'infini. Donc, ça va devenir égal limite quand t tend vers plus l'infini, dont arc-tangente t, nous avons dit, égale pi sur 2. C'est une limite usuelle. Limite quand t tend vers plus l'infini de arc-tangente t égale pi sur 2. Voilà. La troisième. Limite. Vous avez limite quand x tend vers plus l'infini, 3x plus 1, arc-tangente 1 sur x. Non. Donc, ici, c'est une forme indéterminée. Ici, vous avez plus l'infini. 1 sur x tend vers 0. Arc-tangente 0. 0 plus l'infini, c'est une forme indéterminée. On pose
On pose t égale arc tangente 1 sur x. T égale arc tangente 1 sur x. 1 sur x. Vous avez x supérieur strictement à 0, alors l'arc tangente est compris entre 0 et pi sur 2, parce que cette quantité est strictement positive. Donc 0 pi sur 2. Donc je peux passer aux tangentes. Donc tangente t égale 1 sur x, équivalent que x égale 1 sur tangente t. Voilà. Donc x tend vers plus l'infini, équivalent que t, qui est arc tangente 1 sur x, tend vers 0, parce que 1 sur x tend vers 0, et arc tangente et limite, quand t tend vers 0 de arc tangente 0 égale 0, donc elle tend vers 0. Donc ça va devenir limite, quand t tend vers 0, 3 sur tangente t plus 1 fois t égale limite, quand t tend vers plus l'infini, 3 plus tangente t sur tangente t, fois t, que je peux l'écrire limite quand t tend vers 0, 3 plus tangente t, fois t sur tangente t égale limite. Égale limite quand t tend vers 0, de 3 plus tangente t, fois 1 sur tangente t sur t, cette quantité tend vers 1, cette quantité 0, donc égale 3. 3 plus 0, ça fait 3. 3 fois 1, ça fait 3. Voilà. Voilà pour la troisième. Pour la quatrième, limite. Quand x tend vers plus l'infini, x arc tangente x moins pi sur 2, x. Donc, que je peux l'écrire égale limite quand x tend vers plus l'infini, x arc tangente x moins pi sur 2, Cette quantité en plus l'infini pi sur 2 qui est 0, forme indéterminée. On pose t égale arc tangente x. D'accord. Donc, compris entre de la x strictement positif, compris entre 0 et pi sur 2, parce que la fonction arc tangente est positive, ici, compris entre 0 sur 2. L'arc tangente est défini entre moins pi sur 2 sur 2. Si x est quantité, si x la quantité est positive, donc elle est compris entre 0 et pi sur 2. Donc je peux passer à la tangente. Donc tangente t égale x. Donc x tend vers plus l'infini, équivalent que t tend vers pi sur 2. Donc, parce qu'en plus l'infini, pi sur 2. Donc limite, quand t tend vers plus l'infini, pi sur 2, ici j'aurai t, nous avons x, nous avons dit tangente t, donc tangente t fois t moins pi sur 2. Voilà, d'accord. Ce tangente t, on sait parfaitement tangente t. On sait parfaitement que tangente pi sur 2 moins t égale 1 sur tangente t. 1 sur tangente t. Parce que quel que soit t, nous avons tangente pi sur 2 moins t, c'est une formule. Donc, ceci est équivalent que tangente t égale 1 sur tangente pi sur 2 moins t. Donc ici, je peux l'écrire ici. Donc, égale limite quand t tend vers pi sur 2, de t moins pi sur 2 sur tangente pi sur 2 moins t. Voilà. Donc, égale limite quand t tend vers pi sur 2, moins pi sur 2 moins t sur tangente pi sur 2 moins t. Égale limite quand t tend vers pi sur 2, moins 1 sur tangente pi sur 2 moins t sur pi sur 2 moins t. On pose y égale pi sur 2 moins t qui tend vers 0 quand t tend vers pi sur 2. Donc j'aurai limite quand y tend vers 0, moins 1 sur tangente y sur y, cette quantité égale 1, donc le tout va donner moins 1, donc égale moins 1. Voilà. Il existe d'autres méthodes, mais c'est la méthode que je vous propose, cette méthode. Voilà. Pour la cinquième limite, vous avez
limite, cinquième limite, quand x tend vers racine de 3 sur 3, arc tangente x, moins pi sur 6 sur x moins racine de 3 sur 3. D'accord. Donc, on pose t égale arc tangente x, ça compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, je peux passer aux tangentes. Dans tangente x, t égale x. X tend vers racine de 3 sur 3, ce qui est équivalent que t tend vers pi sur 6. Parce que l'arc tangente de racine de 3 sur 3, c'est pi sur 6. Pardon, pi sur 6. Voilà. Donc, ça va donner limite quand t tend vers pi sur 6, 2 t moins pi sur 6 sur tangente t moins racine de 3 sur 3 égale limite quand t tend vers pi sur 6, 1 sur tangente t, racine de 3 sur 3, c'est la tangente de pi sur 6, moins tangente pi sur 6, sur t moins pi sur 6. J'ai divisé, c'est la même chose que l'inverse, donc je peux l'écrire de cette façon. Or, je pense que vous avez compris. Ici, si je fais descendre t moins pi sur 6, en l'inverse, j'aurai t moins pi sur 6. Seulement, j'ai remplacé racine de 3 sur tangente pi sur 6, égale racine de 3 sur 3. Voilà. D'accord. Or, limite, quand t tend vers pi sur 6, 2 tangente t moins tangente pi sur 6 sur t moins pi sur 6, c'est pi sur 6. Ici, je vais utiliser le nombre dérivé égale tangente prime en pi sur 6. Tangente prime en pi sur 6. Si vous avez limite, quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale f prime en x0. F prime, la dérivée de la fonction, et je remplace x par x0. C'est ce qu'on appelle le nombre dérivé. Donc ici, je peux le mettre. Donc égale 1 plus tangente carrée de pi sur 6 égale 1 plus racine 3 sur 1 sur 3. Voilà, c'est 3 sur 9 égale 1 sur 3 égale 4 tiers. Parce que tangente prime de x égale 1 plus tangente carré x. Voilà. Donc, égale 4 tiers. Donc, ici, j'aurai 1 sur 4 tiers égale 3 quarts. Voilà. Cette limite égale 3 quarts. Voilà. Maintenant, pour la sixième limite, vous avez limite quand x tend vers 0, de 4, arc tangente x plus 1, moins pi sur x. Voilà. Sur x. D'accord. Donc, ici, je peux mettre égal limite quand x tend vers 0, 4 facteurs, arc tangente x plus 1, moins pi sur 4. Sur x. Si je remplace x ici par 0, ça fait 1. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc j'aurai 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. On pose t égale arc tangente x plus 1. Donc compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc je peux passer à la tangente t. Tangente t égale x plus 1. Égale x plus 1. X plus 1 équivalent que tangente t moins 1 égale x. Donc, x tend vers 1 équivalent que t aussi tend vers 1. Parce que, pas tend vers pi sur 4, pardon. Pas tend vers pi sur 4, parce que arc tangente de 1 égale pi sur 4. Voilà, donc ça va donner limite quand t tend vers 1, 2, 4 facteurs, t moins pi sur 4, sur tangente, ça fait tangente t moins 1, égale limite t tend vers 1, 4 sur tangente t moins 1 sur t moins pi sur 4, égale limite quand t tend vers 1, 2, 4 sur
tangente t moins tangente pi sur 4 sur t moins pi sur 4. Voilà. De la même manière, je vais utiliser mon dérivé. Donc, limite quand x tend vers, limite quand t tend vers 1, tangente t moins tangente pi sur 4 sur t moins pi sur 4 égale tangente prime en pi sur 4 égale 1 plus 1 égale 2. Donc, égale 4 sur 2 égale 2. Donc, la valeur de cette limite égale 2. Voilà. Parce que ici 4, ici son nombre égale 2. Donc, 4 sur 2, ça fait 2. Voilà. Septièmement, septième limite, vous avez limite quand x tend vers 1 plus de arc tangente, racine x moins 1 plus 1 moins pi sur 4 sur x au carré moins 1. Voilà. Donc, je peux l'écrire ici, c'est une forme indéterminée. Ici, ça fait 0, 1 moins pi sur 4, ça fait 0. Donc, c'est une forme 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, égale limite quand x tend vers 1 plus, arc tangente, racine x moins 1 plus 1, moins pi sur 4. Ici, je peux l'écrire x moins 1, facteur de x plus 1. Identité remarquable que je peux l'écrire égale fois 1 sur x plus 1. X plus 1. Donc, celle-là, bon, celle-là, c'est a de x. Et cette quantité, b de x. Donc, limite quand x tend vers 1 plus de a de x égale limite quand x tend vers 1 plus arc tangente racine x moins 1 plus 1 moins pi sur 4 sur x moins 1. Donc, on pose t égale arc tangente, racine x moins 1 plus 1, compris entre moins pi sur 2 et pi sur 2. Donc, tangente t égale racine x moins 1 plus 1. C'est équivalent que tangente t moins 1 égale racine de x moins 1. D'accord? Donc, je peux l'écrire ici. Donc, égale, ce qui est équivalent que tangente t moins 1 fois t moins 1 au carré égale x moins 1. J'ai passé au carré. Donc, égale limite quand t tend vers 1 de a de x égale 1 plus, limite quand t tend vers 1 plus de t moins 1 sur tangente t moins 1 sur tangente t moins 1 au carré. Égale limite quand t tend vers 1 plus, t moins 1 sur tangente t moins 1, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, tangente t moins 1 au carré. Voilà. Il n'y a pas d'erreur, donc c'est ça. Donc, égale limite quand t tend vers 1 plus, t moins 1 sur tangente t moins 1, t moins pi sur 4. J'ai senti qu'il y a quelque chose. T moins pi sur 4, t moins pi sur 4 sur t moins 1 fois 1 tangente t moins 1. Donc, égale limite quand t tend vers 1 plus, 1 sur tangente t moins tangente pi sur 4 sur t moins pi sur 4 fois 1 sur tangente t moins 1. Cette quantité, on a vu avant, dans notre limite, égale 2. Le nombre dérivé égale tangente prime en pi sur 4, ça fait 2. Donc ici, et cette quantité, la fonction tangente est croissante, donc ça va tendre vers 0 plus. 0 plus, donc la quantité, le tout va tendre vers plus l'infini. Ici 2, 1 demi, ici 1 sur 0 plus l'infini fois 1 demi, donc ça fait plus l'infini parce que la fonction tangente est croissante. Limite tend vers 1 plus, vous aurez ici 1 tangente t moins 1 va tendre vers 0 plus parce que ici 1 plus moins 1, ça fait 0 plus, donc va tendre vers 0 plus. 1 sur 0 plus l'infini, donc a de x, cette quantité a de x égale plus l'infini. Voilà. Maintenant, vous avez l'autre. Limite, j'ai le tableau un peu petit, je n'ai pas assez de place. Limite, quand t tend vers
1 plus de 1 sur x plus 1 égale 1 demi. Donc, ça va donner plus l'infini fois 1 demi égale plus l'infini. Donc, ça va donner plus l'infini. Voilà la valeur de cette limite. En utilisant, ici, je répète, limite quand t tend vers 1 plus de tangente t moins tangente pi sur 4 sur t moins pi sur 4 égale tangente prime en pi sur 4 égale 1 plus tangente carré pi sur 4 égale 1 plus 1 égale 2. Voilà. Maintenant, vous avez la huitième limite, la dernière limite. Vous avez limite quand x tend vers 1 moins, x tend vers 1 moins, arc tangente, racine de x, moins pi sur 4 sur x3 moins 1, que je peux l'écrire, limite quand x tend vers 1 moins, arc tangente, racine de x, moins pi sur 4 sur x moins 1, facteur de x au carré, plus x au carré, plus x plus 1. C'est une identité remarquable. Donc, égale, limite, quand x tend vers 1 moins, 2, arc tangente, racine de x, moins pi sur 4, sur x moins 1, fois 1 sur x au carré, plus x plus 1. Celle-là b de x, et celle-là a de x. D'accord. Donc, limite, quand x tend vers 1 moins, arc tangente, racine de x, moins pi sur 4, a de x, sur x moins 1, on pose t égale arc tangente, racine de x, compris entre 0 et pi sur 2, parce que x est strictement positif, tend vers 1 moins, donc x est positif, ce qui donne tangente t égale racine de x, c'est-à-dire que tangente carré t égale x, donc égale limite x tend vers 1, de la même manière x tend vers 1, x tend vers 1 moins, équivalent que t tend vers pi sur 4 moins, parce que la fonction est croissante. Moins, donc égal, limite, quand x tend vers pi sur 4 moins, 2t moins pi sur 4, sur tangente carré t moins 1, égale limite, quand x tend vers pi sur 4 moins, de t moins pi sur 4 sur tangente t moins 1 fois 1 sur tangente t plus 1. C'est une identité remarquable. D'accord. Donc, égal. Donc, égal. Ici, égal limite quand x tend vers pi sur 4 moins, de 1 sur tangente t moins tangente pi sur 4 sur t moins pi sur 4 fois 1 sur tangente t plus 1. Cette quantité, ça fait 1 demi, 1 plus 1, ça fait 2. Et cette quantité est limite, pi sur 4, limite quand t tend vers pi sur 4 moins de tangente t moins tangente pi sur 4 sur t moins pi sur 4, nous avons dit qu'égale 2. Donc cette quantité ici, ça va donner 1 demi fois 1 demi égale 1 quart. Voilà, égale 1 quart. Donc cette quantité a de x égale la valeur de a de x, la limite de a de x, ça fait 1 quart. Parce que cette quantité, celle-là, égale 2. Nous avons vu quelqu'un 2 dans les deux autres. Ça fait 1 demi. Ici, tangente pi sur 4, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, fois 1 demi, ça fait 1 quart. Et limite, quand x tend vers 1 moins de 1 sur x au carré plus x plus 1 égale 1 tiers. Donc, la valeur de cette limite, égale 1 quart fois 1 tiers égale 1 sur 12. Il existe d'autres méthodes, mais celle-là, c'est suffisante. Voilà, nous avons traité une limite concernant la fonction arctangente. Là, la prochaine fois, on va faire un exercice concernant la fonction arctangente, d'autres choses concernant la fonction arctangente. Soyez au rendez-vous. Merci de votre attention.